Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Ce matin, nous allons lire et continuer notre lecture dans la parole de Dieu, dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 2. Et nous allons lire aujourd'hui les versets 14 et 15. Hier, nous avons vu que le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres et ils se sont mis à parler dans d'autres langues. Et les hommes qui étaient en séjour à Jérusalem se sont rendus compte qu'ils entendent leur langue dans la ville de Jérusalem. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils se sont rapprochés. En ayant entendu ce grand bruit, ils se sont rapprochés pour voir qu'est-ce qu'il en était. Ils se sont rendus compte que ces hommes, les disciples, étaient en train de proclamer les merveilles de Dieu et ils ne comprenaient pas. Mais cependant, dans la foule, il y avait d'autres personnes qui disaient qu'ils sont pleins de vin doux. Et nous avions vu que nous devons faire attention lorsque nous ne connaissons pas l'action de l'Esprit. Gardons-nous de pécher de notre bouche. Nous nous rappelons par exemple du prophète Osée. Le Seigneur, lorsqu'il lui est apparu pour la première fois, lui a demandé d'aller prendre une femme prostituée. Vous voyez que quelqu'un qui se tient et le regarde avec les yeux humains ne comprend pas que c'est le Seigneur qui est en train de vouloir montrer à travers la vie du prophète que c'est ainsi que Jérusalem, c'est ainsi que Israël s'est prostitué. Donc, mais si on se met à distance, on regarde avec les yeux humains, on va juste le condamner. Donc, nous avions vu que nous ne devons pas nous précipiter dans les jugements. Et en même temps, nous avions également vu que en disant qu'ils sont pleins de vin doux, ils ont effectivement parler aussi comme une prophétie, puisque la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous enivrer de vin, mais au contraire être remplis de l'Esprit. Donc lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, en effet, nous sommes sous. En effet, c'est la bonne manière d'être sous, être rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on fait des choses effectivement qu'on ne maîtrise pas, un peu comme quand on est sous à cause du vin, à cause de l'alcool. On fait des choses qu'on ne maîtrise pas. Le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit nous amène dans la direction qu'il a prévue pour nous. Le Saint-Esprit peut nous conduire, un peu comme il a demandé à Paul, empêcher Paul d'aller par exemple en Asie, annoncer l'évangile, ou bien il a conduit dans d'autres villes, ainsi de suite. Donc vous voyez que notre volonté se met en arrière, le Saint-Esprit prend le devant. C'est ainsi que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous avons prié que cela doit être une prière quotidienne, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Et donc, aujourd'hui, ce matin, le 19 mars 2025, nous allons continuer dans les versets 14 et 15 de Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous allons voir que Pierre dont va prendre la parole pour expliquer ce qui est en train de se passer. Donc, je vais lire les passages au nom de Jésus. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Amen. Amen. Donc, Pierre ayant reçu dans ce capitanat, c'est la 2e fois qu'il prend la parole après que le Seigneur soit retourné au ciel. La première fois, c'était au chapitre 1, au verset 15, où nous avions vu qu'il a pris la parole pour expliquer qu'il fallait que quelqu'un prenne la place de Judas qui était allé en son lieu, selon le livre de Psaume, chapitre 29. Et donc, Psaume, chapitre 69. Et donc, ici, il prend la 2e fois la parole pour expliquer ce qui est en train de se passer. Lui-même étant rempli du Saint-Esprit comme les autres. Il dit donc, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Donc vous voyez qu'il y avait des juifs parmi cette foule, et il y avait, comme on l'avait vu, des personnes qui séjournaient à Jérusalem, de toutes les nations qui sont sous le ciel, qui étaient venues à Jérusalem pour adorer. Donc, et là, il va leur dire, ils ne sont pas ivres comme vous pensez. Nous avions vu que Jérusalem est le lieu d'adoration. Bien évidemment, elle n'est plus physique aujourd'hui. Bien évidemment, elle est spirituelle. La ville du grand roi. Donc, mais nous devons toujours avoir cette attitude-là d'aller vers le Seigneur, d'aller vers là où réside son trône, d'aller donc dans la présence du Seigneur, dans ce lieu secret pour le rencontrer.
pour le rencontrer, pour l'adorer. Et, 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 et dans les profondeurs, nous allons voir que nous pouvons aller même jusqu'à adorer le Seigneur dans notre cœur. Donc, nous devons toujours être dans cette attitude d'adorer le Seigneur. Et nous avons également vu que nous sommes passagers sur la terre, nous sommes étrangers sur la terre. Donc, il dit, vous tous qui séjournez à Jérusalem, gardons toujours cela à l'esprit parce que nous, notre patrie, elle est céleste, elle n'est plus terrestre, ou bien elle n'est pas terrestre. Donc, activons-nous à amasser un trésor dans le ciel, car c'est là qu'est notre véritable patrie. Et il leur dit qu'ils ne sont pas ivres, car c'est la troisième heure. La troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin dans notre système actuel. Et donc, nous voyons que ces personnes pensaient que les disciples étaient sous à 9 heures du matin. Et si vous regardez dans notre société aujourd'hui, c'est des choses que l'on peut voir. Des hommes le matin qui sont sous à cause du vin, déjà très tôt le matin. Très tôt le matin. Or, Pierre dit ici que, car c'est la troisième heure, donc le seul fait même que ce soit le matin devrait faire comprendre à l'homme qu'on ne boit pas l'alcool. En plus de ça, on ne boit pas l'alcool le matin comme ça. Donc, soyons toujours sobres et modérés. Le matin est fait pour se tenir devant la présence du Seigneur. Le matin est fait pour rendre grâce au Seigneur de ce qu'il a veillé sur nous pendant la nuit. Le matin est fait pour recommander sa journée au Seigneur. Et quand je dis le matin, ce n'est pas forcément 9 heures, ça dit très tôt le matin dans les premières heures. Le matin est fait même aussi pour lire quelques versets dans la parole et nourrir son esprit. Donc, demain, nous allons continuer à voir l'explication de Pierre à partir du chapitre 16. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. C'était 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix de notre Seigneur soit abondamment multipliée. Shalom.